Donc, première étape, on va évaluer le niveau de bonheur professionnel. Tu vas faire un bilan des points positifs et des points négatifs dans ta situation professionnelle actuelle. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir lister? Tu vas lister tous les aspects de ta situation professionnelle, que ce soit la nature du travail proprement dit, les différentes tâches, les responsabilités, que ce soit les horaires, que ce soit les conditions matérielles de travail, est-ce que tu as les moyens pour fonctionner comme tu voudrais ou pas. Également, c'est l'environnement, je dirais, social, c'est-à-dire les collègues, la hiérarchie, la relation avec les patrons, les valeurs de l'entreprise dans laquelle tu es ou de la structure dans laquelle tu es, les relations avec les clients ou les usagers, la localisation géographique, est-ce qu'il y a des déplacements ou pas, est-ce que c'est sédentaire ou pas, comment tu vas l'évaluer? Une colonne pour les points positifs et une colonne pour les points négatifs. Il ne peut pas y avoir de milieu. C'est-à-dire que si ce n'est pas clairement positif, c'est à mettre dans la colonne des négatifs. On est là pour évaluer ton niveau de bonheur. On est là pour être épanoui au travail. Et pour être épanoui, il faut que ça fasse waouh, que tu aies des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. Donc si c'est bof, c'est qu'il y a quelque chose à revoir, quelque chose à améliorer. Donc ça sera dans la colonne des moins, la colonne des points négatifs. On verra dans les étapes suivantes qu'est-ce qu'on va faire de tous ces points négatifs. Mais surtout, il faut être sincère et il ne faut pas vouloir enjoliver une situation. De même, n'écoute pas ton mental. Je m'explique. Tu as été élevé dans un environnement social, selon une certaine éducation. Par exemple, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que réussir en tant que professionnel, c'était remplir telle et telle condition. C'était être un notable, c'était avoir un poste à responsabilité, faire de grandes études et ensuite être cadre dans une entreprise ou être haut fonctionnaire, voilà, des choses comme ça. J'ai souvent entendu l'idée et souvent je l'ai cru que on ne pouvait pas être un cadre avec des responsabilités et vouloir être présente auprès de ses enfants à partir de 16 ou 17 heures le soir ou les accompagner le matin à l'école. Et tout ça, en fait, moi je ne te demande pas de juger. Ce qu'il est important là pour faire le bilan, c'est ton ressenti. Comment donc tu écoutes les signaux de ton corps? Comment ton corps réagit quand tu penses à tel ou tel aspect? Par exemple, je reprends mon exemple d'être présent pour mes enfants. Moi, je voulais m'éclater professionnellement. J'ai eu des expériences où je m'éclatais vraiment, où j'étais enthousiaste, j'avais des initiatives, je m'éclatais. Mais par contre, j'avais toujours ce pincement au cœur si je ne pouvais pas rentrer suffisamment tôt pour m'occuper de mes enfants. Et il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas dire non mais ça c'est pas bien, c'est toi qui dois t'adapter, tu dois accepter ça. Non, 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 on est là pour être épanoui professionnellement, on n'est pas là pour accepter les contraintes d'une société industrielle. Attention, on est là pour être épanoui. Quand on est épanoui, c'est qu'on se sent 300% heureux. Donc, on va lister dans les points positifs ce qui nous rend 300% heureux, dans les points négatifs ce qui nous gêne. Et ensuite, dans les étapes 2, 3, 4, 5, on va voir ce qu'on en fait de ces points négatifs. Je suis bien d'accord, on n'est pas là pour tout révolutionner, mais on va voir comment on va traiter ça et comment on va augmenter le niveau de bonheur par rapport à chacun de ces points. Mais vraiment, ne te cale pas sur ce que tu as appris, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien. Non, écoute les ressentis de ton corps et note ce qui te rend heureuse et ce qui te rend triste, frustrée, en colère, manque d'enthousiasme. Et ensuite, tu auras tes deux colonnes avec les points positifs et les points négatifs. Et on va voir dans les étapes suivantes comment est-ce qu'on va analyser tout cela.